Alors, troisième vidéo pour vous présenter le module de répartition que nous avons créé, qui va permettre de créer les classes, les parties de classe et les associations de parties de classe pour faire les groupes, en pensant que ces groupes vont générer des barrettes qu'il faudra positionner dans l'emploi du temps. Nous avons choisi un éditeur de répartition graphique qui va permettre en un coup d'œil de prévoir la complexité d'une classe en fonction des élèves qui sont à l'intérieur. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est importer, à partir de la base siècle, la liste des élèves juste après leur inscription. Pour ça, vous allez disposer dans la branche élèves d'une fonction d'import qui va être capable de récupérer le fichier standard CSV généré par siècle. Une fois l'import terminé, vous obtenez une répartition qui est celle-ci, donc vous allez voir la liste de tous les élèves qui ont été inscrits. Donc vous avez comme ça toute la liste des élèves et éventuellement la possibilité de rajouter à la main si après l'import de nouveaux élèves apparaissent. Donc une fois cet import réalisé, on va passer dans le module division. Le module division va permettre de créer la liste et les noms des classes associées. Donc normalement on retrouve ça en lien direct avec la DGH. Donc par exemple ici, je vais changer le nom de ma troisième bleue en troisième A, avec un niveau qui est troisième, qu'on peut changer, et puis éventuellement on peut créer comme ça toutes les classes. Une fois les divisions créées et nommées, on pourrait aussi visualiser le module groupe ou le module partie, mais pour l'instant comme rien n'est fait, ce sont des éléments qui sont vides. On va passer donc avec l'éditeur de répartition, qui va nous permettre de créer les divisions, de créer les parties automatiquement, et derrière, de créer les groupes qui associent ces parties. Alors, j'ai commencé à remplir la base pour gagner un peu de temps, mais simplement, lorsque l'on a la liste d'élèves que l'on a importée juste avant et qu'on veut la mettre dans une classe, eh bien on sélectionne un groupe d'élèves et on l'emmène à la souris, voilà, dans la zone de la division qui est choisie, ici la troisième A, puisqu'il me restait des élèves pour la troisième A. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit apparaître, et c'était l'objectif de l'outil, on voit apparaître des carrés de couleurs qui permettent de nous profiler la classe. Par exemple, cette troisième A, il y a 25 élèves qui font de l'anglais, 25 élèves qui font de l'espagnol en LV2 et 12 élèves qui font de l'euro. Si on regarde la troisième B qui est en dessous, on retrouve les mêmes couleurs, donc l'anglais, l'espagnol, et puis on voit d'autres couleurs. Donc ici, il y a 6 élèves qui font du latin, 1 élève de l'italien 2, 5 élèves de découverte professionnelle 3 heures, 4 grec et 12 euros. La troisième C retrouve la même chose, on met une nouvelle couleur avec 6 élèves ici qui vont faire de l'allemand. Donc, l'idée, peut-être, c'est de se dire que la troisième B et la troisième C, avec 4 élèves ici et 1 élève ici qui font du grec, vont nous générer automatiquement une barrette qu'on pourrait peut-être éviter en positionnant l'élève qui fait du grec ici dans la classe de troisième B plutôt que la troisième C. Alors pour faire cette opération, on active la troisième C en cliquant 2 fois sur la division, on voit apparaître l'élève ici avec sa couleur grecque, on le prend à la souris, et puis on va l'emmener dans la troisième B, et à ce moment-là, on a supprimé le grec de la troisième C, on va simplifier la barrette, tous les élèves de grec étant apparus en troisième B. Je pourrais faire la même chose, par exemple, pour l'élève de troisième B ici, qui fait de l'italien 2, pour pouvoir le positionner dans la troisième C. À ce moment-là, même chose, j'ai simplifié ici ma classe, puisque maintenant tous les élèves qui font l'italien 2 sont la troisième C. Voilà. Donc on a la possibilité de sélectionner comme ça donc, les différents éléments pour créer les parties de classe. Alors ensuite, lorsqu'on va vouloir créer les parties, on va simplement les importer. Donc on va revenir à un zoom voilà, qui permet de nous voir. On va simplement reprendre donc les divisions, les positionner ici pour voir apparaître toutes les parties de classe qui sont générées automatiquement par l'import du profil de la classe. Alors tout ça est actif, hein, si on change un élève de partie, eh bien, ou de division, tout ça s'adapte automatiquement. Alors je vais prendre donc ici, j'ai pris tous les élèves qui voilà, font, on le voit, du latin, voilà, on voit l'anglais, etc. Donc sur 3 classes, on a une répartition qui est celle-ci. Maintenant pour les groupes, c'est donc l'association des parties. On va par exemple essayer de regrouper donc les élèves qui font du latin. Alors on peut peut-être, pour avoir une vraie
On va aussi importer les élèves de la troisième pour avoir un peu plus de latin. Voilà. Donc maintenant, on a 3 parties d'élèves qui font du latin qu'on va vouloir mettre dans un groupe. Alors les groupes, on peut les créer à la main, mais plus simplement, on peut réimporter ceux qui ont été définis dans la DGH. Et pour ça, on clique sur ce qui est écrit ici en bleu. Cliquez ici pour importer les groupes. Voilà, on clique ici, on voit l'import qui est en train de se faire en bas de l'image. Et voilà, donc j'ai fait une version simplifiée de la DGH, mais on voit apparaître ici un groupe de latin de troisième, donc mes 3 parties de classe de troisième, eh bien je vais les mettre ensemble dans le groupe. Comme j'ai fait tout à l'heure, je prends la souris, les 3 parties, et je les emmène directement dans le groupe que je viens de créer, 21 élèves qui font du latin en troisième, et donc j'aurai cette barrette qui est prête, et je pourrai tout à l'heure utiliser dans le module qui va nous créer les emplois du temps. Donc je fais ça pour l'ensemble des parties, en les positionnant dans les groupes. Quand la colonne partie est vide, eh bien j'ai terminé. Tous les élèves sont maintenant dans des groupes, et si j'ai plus d'élèves dans la colonne élèves, eh bien ils sont tous aussi dans des divisions. Donc j'ai à ce moment-là un établissement complètement réparti. Je rappelle que si jamais il y a des modifications, tout ça est actif. On peut donc reprendre un élève d'une classe et le remettre dans une autre. À ce moment-là, la répartition des parties se fait différemment. Et si jamais la partie n'existe pas, elle va apparaître dans la colonne partie. On aura la possibilité de le remettre dans un groupe automatiquement. Voilà. Voilà cette troisième partie qui se termine. La prochaine partie nous permettra de pouvoir créer l'emploi du temps.